t'as marre de te faire arnaquer sur le bon coin? Marre des BMW série 3 à 3000 € qui sont nickel, juste une petite fuite d'huile? Marre des vendeurs qui te sortent urgent mutation pro à saisir alors que la voiture est volée? Marre de claquer 4000 balles dans une caisse qui va te lâcher au bout de 2 mois avec une facture de 1500 € chez le garagiste? Ouais, moi aussi j'en avais marre. Alors aujourd'hui, on arrête les conneries. Je vais te donner 10 voitures qui ne vont pas te lâcher. Pas de bullshit, pas de « oui, mais ça dépend ». Non, du concret. Des voitures fiables pour moins de 5000 € que tu peux acheter maintenant sur le bon coin sans finir à pied dans 3 mois. Alors installe-toi, prends des notes et surtout, dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 voitures tu choisirais pour ton permis. Parce que oui, je lis tous les commentaires, même ceux qui disent « première ». Allez, c'est parti. Numéro 10. Renault Clio 2 de 1998 à 2005. Alors oui, je sais, elle est moche. Oui, elle ressemble à la voiture de ta tante Monique. Et non, tu ne vas pas impressionner grand monde au McDo avec ça. Mais cette caisse, c'est du béton armé. Le moteur 1.5 DCI, increvable. 400 000 km, pas de problème. Tu peux même oublier de faire une vidange, elle s'en fout. Bon, ne fais pas ça quand même, mais tu vois l'idée. Prix moyen sur le bon coin, 2500 à 3500 € pour un modèle en bon état. Les points forts. Moteur 1.5 DCI ultra fiable, le même que dans les taxis, pièces détachées partout et pas cher, consommation ridicule, 4,5 litres au 100. Les points faibles, la rouille. Ah, la rouille. Check toujours les passages de roues et les bas de caisse. Si c'est rouillé, fuis. L'intérieur qui craque de partout après 150 000 km. Mais bon, tant que ça roule. Mon verdict, si tu veux une voiture qui démarre tous les matins, même en hiver, même quand tu as oublié qu'elle existait pendant 2 semaines, prends une Clio 2. C'est moche, mais c'est fiable. Point. Question pour toi. T'as déjà eu une Clio 2? Dis-moi en commentaire combien de kilomètres elle a fait avant de te lâcher. Je parie que tu l'as toujours. Car numéro 9. Honda Civic 7e génération, 2001 à 2005. Là, on monte en gamme. On passe de la voiture de ta tante Monique à la voiture du mec qui s'y connaît un peu. Parce que franchement, si qui débarque avec une Civic, les connaisseurs vont hocher la tête d'un air respectueux. Genre, ah ouais, il sait ce qu'il fait celui-là. Prix moyen, 3500 à 5000 €. Oui, c'est un peu plus cher, mais c'est largement justifié. Pourquoi c'est une pépite? Déjà, c'est une japonaise, et les japonais, ils ne font pas des voitures, ils font des équipements ménagers sur roues. Ça ne tombe jamais en panne. Le moteur VTEC 1.6 essence, une légende. 200 000 km, il est à peine rodé. 300 000 km, il commence tout juste à se sentir à l'aise. Les points forts, fiabilité japonaise. Spoiler, c'est le thème de cette vidéo. Design qui a bien vieilli, contrairement à toi, désolé. Plaisir de conduite, elle est fun à conduire, pas juste un outil. Les points faibles, pièces détachées un peu plus chères que du Renault, assurance légèrement plus élevée, mais rien de fou. Sur le bon coin, elles partent vite, très vite. Mon conseil, si tu vois une Civic 7 en bon état à moins de 4500 €, ne réfléchis pas. Appelle le vendeur, prends une chèque des banques et vas-y maintenant. Question pour toi, Team Honda ou Team Renault? Balance ton avis en commentaire, on va faire un sondage improvisé. Car numéro 8, Toyota Yaris première génération, 1999 à 2005. Alors là, on atteint le niveau maximum de la fiabilité. Tu connais la blague? Comment tu fais pour tuer une Toyota? Tu ne peux pas. C'est pas vraiment une blague en fait, c'est juste la réalité. Prix moyen, 2800 à 4200 €. Pourquoi c'est la voiture la plus fiable de ce top? Parce que Toyota, c'est la marque préférée des gens qui veulent une voiture qui roule. Point. Pas une voiture fun, pas une voiture stylée, pas une voiture pour se la péter. Non, une voiture qui te conduit du point A au point B tous les jours pendant 20 ans sans broncher. Tu veux un chiffre? Il y a des Yaris qui ont dépassé les 500 000 km. 500 000 km. C'est 12 fois le tour de la Terre avec la même voiture. Les points forts, increvables, j'insiste lourdement. Consommation ridicule, 5,5 litres au 100. Revente facile, tout le monde veut une Yaris. Les points faibles, elle est, comment dire, chiante, voilà. Autant conduire un frigo. Design de voiture de grand-mère, zéro plaisir de conduite. Mon verdict, si tu veux une voiture fiable et que tu t'en fous complètement du style, de la puissance et du fun, prends une Yaris. Tu vas t'emmerder, mais tu vas t'emmerder tranquillement, sans stress, sans panne. Petit sondage ici. Tu préfères une voiture fiable mais chiante ou une voiture fun mais qui te lâche tous les 6 mois? Réponds en commentaire, ça m'intéresse vraiment.
Car numéro 6, Peugeot 206 1.4 essence, de 1998 à 2008. Ah, la 206, la voiture de ton enfance, celle que ta mère avait, celle que tu voyais partout. Et devine quoi? Elle est toujours là, partout, sur le bon coin, dans les parkings de supermarchés, devant chez ta grand-mère. Pourquoi? Parce qu'elle crève pas. Prix moyen 1800 à 3200 euros, c'est cadeau. Attention, point crucial ici, je parle uniquement du moteur 1.4 essence. Le 1.4 HDI diesel fuit, court, change de département si t'en vois une. Le HDI, c'est l'incarnation du mal. Turbo qui lâche, FAP bouché, pompe haute pression qui te coûte 1200 euros, bref, 1.4 essence, point. Les points forts, moteur simple, robuste, sans turbo, sans électronique compliquée. Pièces détachées à 2 balles chez Oscaro, tu trouves un garage Peugeot tous les 500 mètres en France. Consommation correcte, 6,5 litres au 100. Les points faibles, lèvres vitrées électriques qui merdent, classique Peugeot, direction assistée qui peut claquer après 200 000 km, design, bof, mais t'es pas là pour le style, rappelle-toi. Mon conseil, si tu trouves une 206 1.4 essence de 2005-2008 avec moins de 150 000 km et un historique d'entretien, fonce. Question pour toi, combien de 206 tu as croisé aujourd'hui? Sans mentir, balance le chiffre en commentaire, je suis curieux. Car numéro 5, Volkswagen Polo 4 de 2001 à 2009. On passe du côté allemand, et quand c'est fait par les Allemands, c'est, comment dire, bien fait. La Polo 4, c'est la petite sœur de la Golf, moins chère mais tout aussi solide. Prix moyen 3500 à 4800 euros. Pourquoi elle est dans ce top? Parce que Volkswagen, quand ils font une petite citadine, ils se disent pas « on va faire un truc basique ». Non, ils se disent « on va faire une petite Golf ». Résultat, finition au top, assemblage sérieux et surtout fiabilité allemande. Les points forts, qualité de fabrication, les plastiques, les sièges, tout respire la solidité. Moteur 1.2 ou 1.4 essence, simple et robuste. Tenue de route au top, c'est une Volkswagen, pas une Dacia. Les points faibles, évite le 1.4 TDI, oui, encore un diesel pourri. Injecteur qui lâche, FAP bouché, pompe haute pression qui te coûte 1200 euros, bref, 1.4 essence, point. Mon conseil, si tu veux une petite voiture bien finie, confortable et fiable, prends une Polo 4 essence. C'est le bon compromis entre la fiabilité japonaise et la qualité allemande. Petit challenge ici, si tu as une Polo, dis-moi en commentaire combien de kilomètres elle a. Je veux voir si vous avez des champions de l'endurance. Numéro 5, la Ford Fiesta 5, 5e génération, 2002 à 2008. Alors celle-là, elle est sous-estimée, gravement sous-estimée. Tout le monde parle de la Polo, de la Clio, mais personne ne parle de la Fiesta. Et c'est une erreur. Prix moyen 2500 à 4000 euros. Pourquoi elle est géniale? Parce que Ford, en 2002, ils ont décidé de faire une petite citadine qui soit à la fois fiable, fun à conduire et pas cher. Et ils ont réussi. Le moteur 1.25 essence Duratec, une merveille. Aucun problème, jamais. 200 000 km, il s'en fout. Les points forts, moteur ultra fiable, merci Ford, châssis excellent, elle est agréable à conduire, design sympa pour l'époque, pièces détachées pas chères. Les points faibles, finition intérieure un peu cheap, mais on s'en fout. Rouille possible sur les passages de roues, comme toutes les voitures de cette époque. Mon conseil, si tu trouves une Fiesta 5 avec le moteur 1.25 essence, histoire d'entretien propre et moins de 150 000 km, prends-la. Personne ne la veut, donc elle est pas chère, mais elle est excellente. Question pour toi. T'as déjà entendu parler de la Fiesta 5 avant cette vidéo? Sois honnête, réponds en commentaire. Numéro 4, la Mazda 2 première génération, 2003 à 2007. Encore une japonaise, parce que bon, quand on parle de fiabilité, on parle de japonais. C'est comme ça. La Mazda 2, c'est la voiture que personne ne connaît mais que tout le monde devrait acheter. Prix moyen 3000 à 4500 euros. Pourquoi elle est méconnue? Parce que Mazda en France, c'est pas une marque hyper connue. Les gens achètent du Renault, du Peugeot, du WB. Résultat, la Mazda 2 est ignorée, mais elle est excellente. Les points forts, fiabilité japonaise, encore une fois, design plutôt sympa, moteur 1.4 essence, parfait pour la ville, fun à conduire. Oui, une Mazda, c'est toujours un peu sportif. Les points faibles,
pièces détachées un peu plus rares, mais ça reste ok. Peu de modèles sur le bon coin, parce que personne ne les revend. Elles durent trop longtemps. Mon verdict, si tu trouves une Mazda 2 et que tu veux te démarquer un peu tout en ayant une voiture fiable, fonce. C'est la voiture hipster de ce top. Personne ne l'a, mais ceux qui l'ont adorent. Question pour toi. T'as déjà vu une Mazda 2 dans ta vie? Sérieusement, réponds en commentaire, je suis curieux. Numéro 3, la Toyota Corolla E12, 2002 à 2007. On monte sur le podium. Et devinez quoi? Encore une Toyota. Désolé, mais quand on parle de fiabilité, Toyota c'est juste imbattable. Prix moyen, 4 000 à 5 000 euros. Oui, c'est le haut de la fourchette, mais c'est justifié. Pourquoi la Corolla est sur le podium? Parce que c'est la voiture de référence mondiale pour la fiabilité. Il y a des Corolla qui roulent depuis 20 ans, tous les jours, en Afrique, en Asie, en Europe, sans entretien, sans panne. C'est juste imbattable. Les points forts, fiabilité absolue, je me répète mais c'est important, moteur 1.6 VVTi, increvable. Spacieuse, confortable, revente facile. Les points faibles, chiante à mourir, on va pas se mentir. Design de grand-père, zéro émotion au volant. Mon verdict, si tu veux la voiture qui ne te fera jamais défaut, prends une Corolla. Oui, tu vas t'ennuyer. Oui, tes potes vont se moquer de toi. Mais dans 5 ans, quand eux seront à pied avec leur BMW pourri, toi, tu rouleras toujours. Question pour toi. T'es prêt à conduire une voiture chiante mais fiable ou tu préfères une voiture fun mais capricieuse? Dis-moi en commentaire. Numéro 2, la Honda Jazz première génération, 2002 à 2008. On approche du sommet, et là, on parle d'une voiture qui est à la fois fiable et pratique. Parce que oui, c'est possible. Prix moyen, 3 000 à 4 500 euros. Pourquoi la Jazz est géniale? Déjà, c'est une Honda, donc fiabilité japonaise. On connaît la chanson. Mais en plus, elle a un truc unique, les sièges magiques. Tu peux les plier, les relever, les transformer et tu te retrouves avec un coffre énorme dans une petite voiture. C'est magique, littéralement. Les points forts, fiabilité Honda, indestructible, siège magique, pratique à mort, consommation ridicule, 5,8 litres par 100, spacieuse pour sa taille. Les points faibles, design spécial, on va dire ça comme ça. Un peu lente, mais on s'en fout, t'es pas Lewis Hamilton. Mon verdict, si tu veux une petite voiture fiable, pratique, économe et que tu t'en fous du style, la Jazz est parfaite. C'est la voiture de l'étudiant intelligent, celui qui pense à long terme. Question pour toi. T'as déjà entendu parler des sièges magiques de la Jazz? Si oui, tu sais de quoi je parle. Sinon, va voir sur YouTube, c'est impressionnant. Et enfin, le numéro 1 de ce top, la Citroën C3 1.4i Essence 2002 à 2010. Vous l'avez vu venir? Probablement pas, parce que mettre une Citroën en numéro 1 d'un top fiabilité, c'est audacieux. Mais la C3 1.4 Essence, c'est l'exception qui confirme la règle. Prix moyen, 2 500 à 4 000 euros. Pourquoi elle est numéro 1? Parce qu'elle a le meilleur rapport qualité-prix-fiabilité de tout ce classement. Pour 3 000 euros, tu as une confortable Citroën Confort, un moteur simple et fiable, le 1.4 TU, increvable, un design sympa, une voiture spacieuse et surtout, elle est partout sur le bon coin. Contrairement aux japonaises qui partent en 2 heures, la C3, tu en trouves des dizaines tous les jours. Les points forts, confort Citroën, top pour les longs trajets, moteur 1.4 essence ultra fiable, design mignon, pièces détachées partout et pas cher, facile à trouver en bon état. Les points faibles, attention, je parle uniquement du 1.4 essence. Le HDI diesel fuit. Plastique intérieur qui craque un peu, finition pas au niveau d'une WB. Mon verdict final, si tu veux une voiture fiable, confortable, pas chère et facile à trouver, la C3 1.4 Essence est mon choix numéro 1. C'est le parfait équilibre entre fiabilité, confort et budget. Question importante ici, laquelle de ces 10 voitures tu choisirais pour ton permis? Réponds en commentaire avec le numéro, de 1 à 10, je veux faire un classement. Voilà, tu as maintenant 10 voitures ultra fiables à moins de 5 000 euros. Récap rapide, si tu veux la fiabilité absolue, prends une Toyota, Yaris ou Corolla.
Si tu veux du plaisir plus fiabilité, prends une Honda, Civic ou Jazz. Si tu veux le meilleur rapport qualité-prix, prends la C3 1.4 Essence. Si tu veux une allemande bien finie, prends la Polo 4. Si tu veux être original, prends la Mazda 2 ou la Fiesta 5. Et surtout, fuis les diesels, sauf si tu fais vraiment beaucoup de kilomètres. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Maintenant, 3 petites choses avant de partir. 1. Dis-moi en commentaire quelle voiture tu choisirais. Je lis tous les commentaires, promis. 2. Abonne-toi à Inspecteur Occasion si tu veux d'autres tops, des comparatifs et des guides pour ne plus te faire arnaquer sur le bon coin. Et 3. Like la vidéo si elle t'a été utile, ça aide vraiment l'algorithme à la pousser vers d'autres jeunes voiturants qui galèrent. La semaine prochaine, on fait le top 5 voitures de luxe qui vont te ruiner. Spoiler, il y a des BMW et des Mercedes dans le tas. Allez, salut et roule tranquille!